Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore aujourd'hui ici même à Bassin-Lambou avec cette émission qu'on aime beaucoup, cette émission de musique qui nous plaît énormément et qui vous plaît aussi, bien sûr, Paroles d'artistes, vous connaissez. Hein? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de co-présenter cette émission avec Julie Apavou, tout de bleu vêtue. Hein? Non, c'est pas un signe, non. Non, c'est pas un signe. De quelque chose non, de non, bon. non, on a dit comme ça qu'on parle pas de ce signe-là, ça c'est ton signe à toi. On parle pas politique. Non, on parle pas politique. Voilà. Alors Julie, comment ça va toi? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. On a un immense plaisir aujourd'hui. D'accueillir un artiste. Un plaisir, comme on dirait, incommensurable. Presque à la limite que... Je marche toujours avec un mètre, généralement, dans ma voiture. Parce que des fois, quand c'est pas mesurable, on sait pas comment le qualifier. Aujourd'hui, on a l'artiste qui est incommensurable. C'est-à-dire que presque à la limite qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas le mesurer. On peut pas le mesurer. Tant son talent... Et là, est encore présent, même aujourd'hui à la Réunion. Joël Vigne. Il est avec nous. Comment ça va, Joël? Bonjour. Oui, c'est gentil, ça que tu dis là. Mais je ne connais pas trop comment... Comme il marche avec un mètre pour mesurer. Incommensurable, ça veut dire que c'est mesurable ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est français, hein. Tout à fait. Mais Julie est prof de français, donc du coup, c'est bon, on peut parler français avec lui. Il n'y a pas de souci. Incommensurable. Vraiment, Joël, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que, quand je te disais que le plaisir est énorme, parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années et ça fait énormément de temps, un certain nombre de temps que tu n'es pas venu chez nous parce que il y avait cette actualité musicale qui ne te le permettait pas, ou bien sinon, même pas l'envie. L'envie, je sais qu'il était là, mais c'est l'occasion qui pouvait faire en sorte que tu n'étais pas là avec nous aujourd'hui ou là avec nous. Ouais, comme dit Banda, c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Donc, oui, écoute, moi, le plaisir est partagé, hein, parce que dans longtemps, mais comme il regarde Canal Austral, il dit, quand ça mis ça va un coup là-bas, Mais après, il faut trouver l'occasion. Bien sûr. L'occasion, c'est donné là dernièrement, voilà quoi. Donc, c'est un plaisir partagé de retrouver, en l'occurrence, Jean-Claude, avec un grand plaisir. Et l'équipe de Canal Austral. Qui est présente. Bien sûr. Donc, Joël nous revient un petit peu sur cette historique, puisqu'il faut dire les choses, où la marque notre enfance. Moi, en tout cas, personnellement, tu as marqué quand même mon enfance avec tes belles musiques, tes beaux Sega, puisqu'il faut quand même le dire que tu es un auteur, compositeur, interprète. Et les débuts de ta carrière commencent dès 1986 avec ton vinyle, le vinyle qui s'intitule Parler d'amour. Et ensuite, on enchaîne bien évidemment avec 1995, où là, tu nous sors l'album 4 épices, sur lequel va figurer le titre Manzel Lamour, que l'a marqué quand même pas mal notre génération et l'ancienne génération. Et évidemment, nous sommes en 1988, cette nouvelle version de Manzel Lamour avec Cassia. Donc aujourd'hui, on revient avec nous pour parler un petit peu de ces époques-là et bien évidemment le déroulé de tout ce qui s'est passé ensuite. Mamzelle Lamour, Julie, qui quand même a été vraiment le démarrage de la chanson, celui qui a fait connaître Joël Vigne quand même. Oui, il faut dire ça comme ça. Hein, donc, mais juste pour dire que Julie veut partir au DOT. Moi, comme il dit au Mirod. Julie travaille, il travaille. Parce que, avec l'âge qu'on en a, il ne pense pas qu'on a dû voir. Non, on parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 92, il était là. Donc, on peut être sûr que, même étant petite, mal entendu dans les radios. Déjà, il fait à moi énormément plaisir que m'en la bercé de jeunesse. Quoi. Donc, ça, c'est de jeunesse et haute enfance surtout. Et voilà. Donc, si m'y calcule bien toute la famille, papa, maman, tout ça, il doit connaître. Enfin, petit coucou à ton papa de Julie qui est fan de où, hein? Voilà. Fan de Joël Vigne. Voilà. Et pour répondre à Jean-Claude, Mamzelle Lamour. Mamzelle Lamour, c'est ça que l'a vraiment fait, l'a fait connaître Joël Vigne au grand public, quoi. Donc, parce que ce qu'on l'a sorti avant, vinyle, tout ça, c'était la période où le Sega n'avait point tellement sa place, midi rien, en 86. C'était pas vraiment le Sega était un petit peu has-been. On avait l'impression de croire que le Sega était perdu, et que les jeunes ne pourront jamais se remettre au Sega. Et quand on est revenu en 95, après, avec l'album 4 épices, c'est là que ça a tout démarré. Mamzelle Lamour, c'était là, comme dit le comte, comme dit Van
jeune, ben la Mamzelle Lamour l'a squatté pratiquement toutes les parades de la Réunion, quoi, hein, et de l'océan Indien. Julie a dansé sur Mamzelle Lamour. Alors danser, oui, mais en tout cas dans les fêtes et tout ça, c'était la chanson qui passait, quoi. C'était la chanson, oui. Ouais, Joël nous parlait là d'un temps de quelle année là pour les jeunes qui nous recourent. 95. 95, ouais. 95, c'était la presque 30 ans bientôt. Ouais, hein. Voilà. Mamzelle Lamour, la première version, et ensuite, comme disait Julie, le morceau là a été repris le duo avec Cassia. Le duo Cassia. C'est ça que nous là, on l'écoutait aussi au scène. Et voilà. L'a toujours dit. Voilà, et là, ce tube-là, c'était en 1998, 3 ans après, 3 ans ou 2 ans après, mais il n'y a plus trop il y a tellement longtemps que je n'ai plus trop la mémoire du truc. Et ben là, à nouveau, c'était un carton comme pas possible. Mamzelle Lamour, c'est une chanson qui t'est arrivée, une des premières, comme disait Julie, les hits, hein, on pourrait dire une chanson qui a fonctionné bien. Quand on arrive où cette chanson-là, c'était en 95, mais c'était bien avant 95. Non, c'était 95. C'était 95. La chanson était écrite. Elle a été écrite et la chanson tout de suite. En fait, la chanson est écrite. Pour la petite histoire, hein, elle a été écrite par rapport à la rencontre de Mamzelle Lamour, justement, et celle qui est aujourd'hui mon épouse, quoi. Donc, voilà. C'est une belle chanson. Voilà, et c'est peut-être pour ça que tout le monde y reconnaît Azot dans cette chanson. Bien sûr. Voilà. Je lis autobiographique donc de cette chanson-là. Mamzelle Lamour, c'est bien de toute façon. Mamzelle Lamour, parce que t'es Mamzelle, après puis t'es Mamzelle. Après c'était Madame Lamour. Madame Lamour. Madame Lamour. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, même les enfants, pour ne pas dire les petits enfants aussi. Ma petite fille, hein, Chatoun, à qui me fait un salut d'ailleurs, elle chante ce morceau-là encore. Elle a repris les pas de son grand-père. Donc, ce qui veut dire que la mélodie, là, certainement, la mélodie, il traverse le temps, quoi. Tout à fait. C'est intemporel, comme je le disais. C'est plus compliqué de trouver une mélodie qui fonctionne que des textes qui fonctionnent quand même. Ah oui, ça c'est... Le texte est beaucoup plus facile, alors que la mélodie est quand même difficile à trouver parce qu'il faut trouver la mélodie qui va plaire et qui va traverser le temps, qui va être de façon, comme on dirait, intemporelle. Intemporelle. En fait, la mélodie, il faut que le texte colle à la mélodie pour que les gens puissent se reconnaître. Et à partir de là, je pense que dès lors que les gens reconnaissent Azot dans le morceau là, ça fonctionne, quoi. Et de ce fait, donc, vous l'avez évolué avec cette chanson, mais pas que, parce que nous l'avons vu que, bien évidemment, on chante des Sega, des chansons d'amour, mais pas que. Nous va qu'on est très engagé aussi, notamment au niveau de l'environnement, n'est-ce pas, Jean-Claude? Bien sûr. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais je pense qu'on va revenir un petit peu dans l'environnement après, parce que là, je pense que Richard me dit que il y a, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Joël n'est pas venu tout seul, il est venu avec plusieurs personnes et une équipe, un orchestre qui va nous rejoindre dans un petit instant en arrière. On va écouter Mamzelle Lamour. Et ensuite, on va avec toi parler. On reviendra en deuxième partie de ce qui fait ce que Joël le fait vibrer tous les jours, c'est l'écologie. Tout à fait. Voilà, d'accord, Joël, on peut faire comme ça. On y va tout de suite, Richard. On se retrouve dans un petit instant. Mi dans mes lèvres ou même dans mon tête. Peut-être aussi que m'imagine un ou trop. Mais quand mi waouh, soleil fait mon cœur, il bat dans mon dos. Viens m'attirer ou tout sous le flamboyant. Amour, l'a toujours dit. L'amour, il donne la vie. Mamzelle, où les jolies, c'est où bien mal la folie. L'a toujours dit, l'amour, sans même la vie. Mamzelle, où les jolies, c'est où que mon cœur a choisi.
a l'envie. À cause à côté de moi, et mis son temps. Mademoiselle, m'y croit que nous les fait un colotte. Quand mon figure, les juste à côté les votes. Et mis sans qu'à un moment donné, nous flottait la fine mélangée. Et ça nous rêve un peu sous le flamboyant. Amour, t'as toujours dit, l'amour, il donne la vie. Mademoiselle, où les jolies, c'est où bien mal la folie. Amour, t'as toujours dit, l'amour, ça me donne la vie. Mademoiselle, où les jolies, c'est où que mon cœur l'a choisi. Sans même la vie, mademoiselle, où les jolies, c'est où que mon cœur l'a choisi. Amour, t'as toujours dit, l'amour, sans même la vie, mademoiselle, où ils ôtent les jolies, c'est où que mon cœur l'a choisi. Alors donc Joël, comme on l'avait mentionné, ou un artiste, ou l'a engagé, et nous l'a vu que il aime beaucoup la nature, parler de la nature, notamment de la préservation de la nature. Donc vous l'avez une chanson que vous l'avez sortie par rapport à ça, Cadeau bon Dieu. Exact, oui. Est-ce que ça résonne encore à tes oreilles cette chanson? Écoute, Cadeau bon Dieu, c'est comment dire ça, c'est un hymne à l'amour de la nature. Cadeau bon Dieu. Enfin, moi, je qualifie ça comme ça, parce que c'est mon ressenti par rapport à... Ce déclic-là est arrivé quand, ça? Écoute, c'est pas forcément un déclic, mais je veux dire... Ça a toujours été là. Voilà, l'amour de la nature a toujours été omniprésent chez moi. Oui. Donc, voilà, mais voilà, quoi. Donc, depuis tout jeune, où il y a de la nature, où prend soin, où fait attention? La nature, mais plus précisément la nature de la Réunion. La nature. Moi, je suis très amoureux de mon île. On veut sauver ce qui reste, on va voir tout à l'heure. On veut absolument que la Réunion reste comme il est, naturel. Et pour les autres qui arrivent, il faut les protéger. Il faut faire attention de ne pas le salir. En fait, moi, c'est un garçon assez... un garçon nostalgique, mais j'aime dire ça comme ça, nostalgique. En gros, c'est m'y vivre pas que dans mes souvenirs, mais m'aime bien. À une époque de ma vie que m'a apprécié, c'est cette enfance bercée par tout ce qui est ancien. Les pique-niques aussi, peut-être en famille. Pique-nique, mon grand-père, etc. Tout ce que faisait mon grand-père avant, etc. Ça, c'est un peu... C'est mon jardin secret. Voilà, c'est mon jardin secret. Où on a décidé de ce jardin secret-là, de mettre en texte, en parole. Exactement. Pour quelque part, quand même, sensibiliser les autres. Le but de cette chanson, de ces chansons qu'on a fait et qui tournent autour de l'écologie, c'est de sensibiliser, Julie, quand même, non? Oui, aussi, parce que plus nous ça va dans le temps, on m'y rend à moins compte que il y a beaucoup de choses, ils ne retrouvent plus, il disparaît, et puis rien n'est fait pour, en l'occurrence, rien n'est fait pour sauver ça qui reste, quoi. Pour sauver ça qui reste. Et justement, quel est le message phare que vous fait passer à travers ces chansons sur l'écologie, sur la nature? C'est quoi le message que vous fait passer en règle générale? Le message, c'est... moi, je souhaiterais que... ce que j'essaye de dire aux gens, c'est... comment dire ça? C'est que la Terre, c'est la mère nature. Donc, partant de là, si nous essayons sauver ce qui reste, parce que nous avons fini de détruire un bon peu,
Si on essaye Sauve ça qui reste, peut-être que nous va pouvoir encore vivre assez longtemps et notamment éviter un réchauffement climatique qui se fait de plus en plus extrême. En fait, ça veut dire qu'on est menacé. Bien sûr. Parce que la vie dépend de la nature. Ouais, de la nature. Nous n'sommes pas encore dans un système de non-retour aujourd'hui, mais il ne faudrait pas qu'on arrive dans ce système de non-retour. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire marche arrière. Aujourd'hui, on a encore l'occasion et puis de faire encore marche arrière si on veut, mais il faut faire prendre la Réunion. Il faut faire prendre conscience à un plus grand nombre pour ça. Il faut faire confiance. À la Réunion, nous de penser aux nouvelles technologies notamment. À la Réunion, nous avons encore la possibilité de dire, nous tiens un coup le frein à main et puis nous essayons de sauvegarder ça t'y reste à nous, quoi. Donc voilà, parce que nous avons encore de belles choses malgré tout. Mais il y a quand même pas mal de choses là disparues avec l'évolution du béton partout, le bitume partout, tout ça. Et puis malheureusement, même au niveau de la pêche ou l'agriculture, des fois, même au niveau de la pêche, par exemple, on a des espèces que l'on en voit de disparition. Si nous parlons notamment du bichic, ça fait un moment que il faut vraiment nous sauver ce qui reste. Voilà, il faut sauver ce qui reste parce que malheureusement, quand la pêche, même en sauvant ce qui reste, dès qu'il y a un petit peu de bichic, la pomme pour tout le monde. Et là, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a pris conscience que lorsque vous écrivez cette chanson-là, il faut sauver ce qui reste. Ça a pris conscience aussi dans quelques politiques aujourd'hui que nous voient dans leurs propos. Il faut dire, ils disent aujourd'hui, il faut nous sauver ce qui reste. Mais un peu, ils n'osent pas dire. On l'a vu, il y a quelqu'un qui il faut nous garder, mais ils ne disent pas sauve ça qui reste. Parce que malheureusement, c'était un fait, c'est le cas. Oui, mais un peu, ils bafouillent quand ils disent il faut nous. Pas dire. Peut-être que les protéger par l'assassin, ce mot. Non. Alors le titre de cette chanson-là, vraiment c'est quoi? Le titre dans lequel on parle de faut sauver ce qui reste. Sauve ça qui reste, c'est sauve ça qui reste. Le morceau, sauve ça qui reste. Cadeau bon Dieu, c'est aussi un message où il faut prôner pour protection de l'environnement, etc. Mais le morceau Sauve ça qui reste, son titre, c'est Sauve ça qui reste. Nous savons ça tout de suite alors. On est bon? Avec toute l'équipe de Joël Vigne qui est là, des artistes que vous va présenter en un petit instant. Ouais. Après cette chanson-là, Sauve ce qui reste. Il faut sauver ce qui reste, bien sauve ce qui reste. Sauve ça qui reste. Sauve ça qui reste. Les parties, après nous revient dans un petit instant. Où ça il est, bec rose dans la forêt. Où ça il est, mais on n'entend pas l'y chanter. Qui ça l'a tué, oiseaux dans la forêt. Où ça il est, le carreau de vétiver. Quoi m'a fouillé, on trouve un bon l'odeur. Où ça il est, si l'odeur vétiver. Faut nous sauver ça qui reste. Pour nous gagner raconter. La terre est en détresse, mon pays est en danger. Faut nous sauver ça qui reste. Pour nous gagner raconter. La terre est en détresse, mon pays est en danger. Où ça il est, le bon pied de mon boulot était bien doux. Il veut goûter un morceau, il veut goûter un morceau mon boulot. Ça il est, cabot dans la rivière. Au moins péché, mon cœur il a misère. Même ça n'a pris, mon cœur il a misère. Où ça il est, joli pied de tamarin. Il veut prendre l'air avec l'esprit malin. On l'a pas fait, joli pied tamarin. Faut nous sauver ça qui reste. Pour nous gagner raconter. La terre est en détresse, mon pays est en danger. Faut nous sauver ça qui reste. Pour nous gagner raconter. La terre est en détresse, mon pays est en danger. Où ça il est, j'arrête tonton
d'or, habitation, ça t'est un bon transport, pour Charoïcan, pour Calais tire fort, ça il est, toute créole réunie, il faut qu'on trouve la fierté mes amis, mais veut pas croire, la réunion elle est finie, faut nous sauver ça qui reste, faut nous gagner raconter. La terre est en détresse, mon pays il est en danger. Faut nous sauver ça qui reste, faut nous gagner raconter. La terre elle est en détresse, mon pays il est en danger. Faut nous sauver ça qui reste, faut nous gagner raconter. La terre est en détresse, mon pays il est en danger. Eh bien, on est revenu après cette chanson à Sauve ce qui reste avec des artistes, des musiciens au pair, des musiciens que l'accompagnent pendant longtemps, bien sinon des musiciens qu'on a récupérés dernièrement, qu'on a pu faire partie de notre équipe dernièrement. En fait, pour tout dire, hein, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe qu'on a avec moi là, c'est des amis de longue date, bien évidemment, mais c'est pas l'équipe de musiciens qui travaille avec moi en l'occurrence au quotidien, puisque comme dit le comte, on a les prix sur des gros événements en ce moment, donc on était obligé de collaborer avec d'autres musiciens que m'y connaît, hein, c'est des gars que l'a eu l'occasion de travailler avec moi aussi, tels que le bassiste par exemple, Jim, lui il a plus d'une trentaine d'années, Jim Servant, qui me remercie d'ailleurs, qui a plus de 30 ans, nous bossons ensemble. Et puis on a Tino Gajan, le percussionniste. Normalement il est percussionniste, mais aujourd'hui il a été affecté à la batterie. Et puis François Adler, qu'elle était à la guitare, que nous a eu l'occasion de travailler ensemble, mais après bon voilà quoi. Mais aujourd'hui nous la retrouve à nous un petit coup spécialement pour Canal Austral. Et puis mon guitariste avec qui m'y prend un magnifique plaisir de jouer. C'est plus un ami qu'un musicien en l'occurrence, Dominique Beauté. Qui est un excellent guitariste, mais c'est pas son métier. Bien sûr. Lui, c'est sa passion, on va dire ça comme ça. C'est sa passion, et c'est un immense plaisir pour moi d'avoir eu ces personnes-là avec moi pour travailler aujourd'hui sur Canal Austral. Bien sûr. On va parler encore un petit peu d'écologie, parce que m'y connaît que quand on nous parle d'écologie, là où Dieu il brille, hein, Julie, c'est vrai, hein, quand on parle d'écologie, qu'on parle de protection de la nature et tout ça, Joël, lui, il a ça dans son cœur, hein, il faut dire. Hein. Beaucoup de tes chansons tournent autour de l'écologie. D'ailleurs, la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, Cadeau bon Dieu, tourne aussi autour de l'écologie. Oui. Hein. On a pris conscience il y a très longtemps de cela, même bien avant les politiques, que la nature, que l'écologie est important, ou les pas écologistes, ou bien je m'y connais pas moi, mais ça d'un point de vue politique, on va pas rentrer là-dedans, hein, c'est pas le problème, hein, mais on a pris conscience depuis très longtemps de ça. Pour tout te dire, Jean-Claude et Julie, ce morceau Sauve ça qui reste là. Sauve ça qui reste. Sauve ça qui reste. Ça l'est sorti l'a été écrit il y a longtemps. Oui. Mais nous l'a sorti le morceau en 2000. Vas-y. Nous avons sorti le morceau en 2000, et en 2000 c'était avec de grandes élections à ce moment-là. Oui. Hein, et nous, moi et mon beau-frère, nous étions en train de coller des affiches partout, parce qu'à l'époque... vous avez un peu de politique aussi, quelque part. Je pense que oui, il y a un petit engagement, non? Non, c'était vraiment pas politique. Ah, c'était pas... colle les affiches, c'est pas politique, ou alors? Ah non, mais moi, dernière fois, on colle les affiches, c'est que... dans la collier, moi, j'entends vraiment... Attends, Jean-Claude, j'ai fini mon propos. Comme il dit colle des affiches, là. C'était une période, en 2000, on collait encore les affiches pour l'annonce d'un spectacle ou de la sortie d'un album. Ouais. Donc voilà.
Aujourd'hui, ça se fait plus. Hein. Aujourd'hui, c'est les réseaux, patati et patata. Avant qu'on les affiche, alors. Voilà. Avec la colle de riz. À un moment, on fait la colle de riz. Exact. À un moment, comment il fait la colle de riz. La farine de riz. Et on était en train de coller des affiches, tout ça, moi et mon beau-frère. Et à un certain moment, nous colle sur toute l'île. Hein. Et à un certain moment, on arrive à Saint-Leu, nous ça colle les affiches sur Saint-Leu. T'es tard le soir, t'es commencé à être... parce que ça, il fait le soir, ça, généralement. Beaucoup de général, oui. Minuit, dans le matin. Faut pas prêter à confusion. Alors, à ce moment-là, les flics étaient en train de faire une ronde. Hein. Les gars, ils arrêtent à Saint-Leu, ils bloquent à nous. Il dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc. Il me dit, attends, quoi les affiches, moi. Et comme il était en période électorale, mais je crois qu'il avait une élection présidentielle, on a fait comme ça. Le beau, il dit à nous comme ça, il dit, vous êtes quel parti? Il me dit, quel parti? Pas une parti, moi. Il me dit, c'est un album. Ils sortent un album CD, là, et puis, pour la promotion, il colle les affiches. Le beau, il dit, moi, non. Il dit, embarque à moi. Ah oui, le gars embarque à moi, le gendarme embarque à moi. Embarque à moi, maintenant moi au poste tout. Ah oui? Oui, mais mon beau-frère était avec moi. Mon beau-frère, la chance qu'il y en a, c'est que mon beau-frère, nous en 2000, mon beau-frère est blanc. Non, parce qu'il y a 24 ans de ça, côté blanc, il avait une importance. Ça passait bien. Mon beau-frère est blanc, donc mon beau-frère, Ali a dit comme ça, vous restez là, vous restez dans la voiture. Et moi, il monte dans son fourgon, amène à mon poste. C'est discriminant quand même, tout ça. Plutôt, mais ma part rentre dans le jeu, là. Moi, ma part rentre là-dedans. Et là, le bouc, il dit, quoi, c'est bon poste, tout ça. Là, il essaye PAC. Il me dit, mais il dit aux autres que moi, je n'ai pas politique, je n'apprends de politique, je n'apprends rien, je ne connais pas rien en politique. Moi, j'ai un album, il sort, moi, les artistes, voilà, quoi. Ah oui, artistes, voilà. Après, à force, on a compris, il a fait passer l'alcotex, etc. Il n'apprend rien. Donc, c'est obligé de ramener à moi ma voiture maintenant. Du coup, ramène à moi ma voiture. Et dans la voiture, le bouc m'a dit, dans la bande, il y avait un marmaille créole, un gendarme créole, il dit, Tité, Joël Vigne, c'est un chanteur, ça, et pas où il chante Mademoiselle l'amour. Il dit, ça même, il dit, là où on connaît moi, c'est il dit, voilà. Ça, c'est la petite histoire. Donc, t'es comme un précurseur de l'écologie ici. Si vous voulez, en 2000, en 2000, jamais on n'aurait pensé que au jour, en 2024, que le morceau n'aurait encore été d'actualité. Bien sûr. Vous comprenez là? En 2000, le morceau sorti. Le morceau sorti en 2000, il a 24 ans déjà. C'est ça, hein? Tu vois, c'est sauf ça qui reste. En 2000, midi j'ai déjà, sauf ça qui reste. Et aujourd'hui, il peut dire encore à nouveau, il faut nous sauve ça qui reste. Il faut nous sauve ça qui reste. Oui. Alors, Julie, s'il vous plaît, dis-moi. Ça demande à Joël quelque chose. Oui, vas-y. Je connais Joël depuis longtemps. Attention. C'est 25 ans de carrière, c'est moi la fait pour Joël. D'accord. Saint-Gilles. Moi, l'année prochaine, Joël, il faut nous dire ça, nous, en fin d'émission. 40 ans de carrière. Ouais, ça fait 40 ans de carrière l'année prochaine. Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Il faut sauver ce qui reste. En 40 ans de carrière, oui, il faut sauver ça qui reste. Il faut toujours sauver ça qui reste. Un gros spectacle, beaucoup de choses. Vraiment. Ce serait bien, Ce serait pas mal. Encore un projet actuellement. Ce serait un beau projet. Un projet, Ouais, 40 ans. Ouais, même l'année prochaine, je pense qu'il faudra m'y insister encore pour dire sauve ça qui reste. Et peut-être pourquoi pas un partenariat. Est-ce que tu réfléchis un peu comme en 2011, lorsque tu as sorti ton 8e album, La Terre mon paradis, où tu as fait là un partenariat avec Cassia, Gérard Louis. Ah ouais, La Terre mon paradis. La Terre mon paradis, il dit tout le titre de l'album, il dit déjà. Il dévoile déjà. Parce que sauf ça qui reste, pourquoi? Parce que c'est la terre, c'est notre paradis. Et La Réunion, c'est un petit paradis, il faut dire les choses comme elles sont. La Réunion, et en plus, Julie et Jean-Claude, ce qui a fait à moi plus encore, il motive à moi encore plus, le site dans lequel nous l'est aujourd'hui. Là. Tout à fait. Là, en ce moment, bien représentatif. Il pleut, on a un petit peu la pluie, nous l'est entouré de nature, de végétation, d'une verdure luxuriante. Incroyable. Ouais. Franchement, m'y invite les gens, sans déconner, m'y invite les gens à venir, au moins pour visiter, même si tu veux pas passer. Même si tu veux pas passer dans le canal austral. C'est pas un problème, ça. Parce que m'y connaît un bon peu, il dit
Voilà, Il veut pas être filmé. Ouais, il veut pas être filmé. Non, voilà. c'est pas ça. Ouais. Pas ça. En tout cas, nous, vous parlez d'un featuring avec Gérard Louis qui s'est passé en 2011. Nous, on aura le plaisir la semaine prochaine de recevoir chez nous aussi Gérard Louis qui sera ici même sur ce plateau-là à la place de Joël ici. Et donc, pourquoi pas, bien entendu, poser la pour question, ces 40 ans-là, de refaire un petit peu. Parce que Mkoleko, il aime bien la petite connotation mauricienne de cette musique. Ah ouais, mais alors l'histoire de Maurice, c'est intrinsèquement lié à où ça. Mais ce que les gens peut-être peut-être pas informés, c'est que sans dire comment c'est le premier, mais le premier à avoir l'un des artistes à avoir collaboré vraiment, avoir une vraie collaboration avec collaboration de l'océan Indien avec l'île Maurice. Eh ben, je pense que c'est Cassia avec moi. Ah ouais. Donc, avec Désiré François. Avec Désiré François. On a vraiment fait. Mais Gérard, lui, faisait partie. Ah ouais, à cette époque, ouais, Gérard. Avec Cassia, bien sûr, dans cette période. C'était la même période. Hein. C'était Gérard qui était un peu le manager, chef d'orchestre de Cassia. Et à cette époque-là, nous avions rencontré à nous à un certain moment, c'est-à-dire c'était aux alentours de 97, je crois, un truc comme ça. Et il lui avait proposé à moi de faire quelque chose ensemble. Et me dirait que sans hésitation, m'a dit ok, on y va, banco. Et du coup, nous avons fait un album en collaboration, c'est-à-dire une coproduction avec Cassia, avec le groupe Cassia. Ouais. Donc voilà. Et c'est là que les sorties Mamzelle L'Amour, le deuxième G, si je puis dire, Mamzelle L'Amour. Et après, bon, elle a eu beaucoup de critiques, hein, mais rien, inutile de dire ça qu'elle a eu beaucoup de critiques, mais des critiques constructive peut-être, mais pas, on ne sait pas. Pas forcément très agréable pour moi. Mais en général, une critique, elle n'est pas forcément agréable, mais c'est à vous de prendre ce négatif. Julie, on sait bien cette discorde qui existe entre La Réunion et l'île Maurice, quelquefois, et surtout dans la musique. Oui, et ceci dit... Et puis pour de nous exprimer sur l'île Maurice, monsieur. Oui, mais quand même, ça existe. Oui, et ceci dit, aujourd'hui, force est de reconnaître, tout le monde collabore, m'a dit, collabore avec l'île Maurice. Bien sûr, mais c'est là que nous sortons aussi des très beaux Ségas. Bien sûr. Et puis après, même le Séga de La Réunion aujourd'hui, il est un peu coloré. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, le but du Séga, c'est d'être coloré. Tout à fait. Moi, je trouve que ça fait un charme fou. Voilà. Bien sûr. Exactement. Musique tropicale, quoi. Bien sûr. C'est ça. Joël, on est content de t'avoir avec nous. Merci. Aujourd'hui, très content de parler de ton passé, parler de ton futur aussi avec tes 40 ans qui vont arriver aussi, avec Julie qui t'a parlé de l'écologie, quelque chose que tu aimes beaucoup. Oui, engagé, et qui te tient à cœur. Engagé. On peut te dire que tu es un peu engagé aussi. Il y en a qui sont engagés en politique. Toi, tu es engagé un petit peu dans la sauvegarde de notre île. Préservation. La Réunion, c'est mon fer de lance, bien sûr. Et tu as raison, il faut continuer dans cette lancée, justement. Merci. D'accord, alors on va finir avec cette chanson-là, cette chanson qui s'appelle... Cadeau bon Dieu. Cadeau bon Dieu. Cadeau bon Dieu. Parfait. Que tu parles de cadeau bon Dieu. Tu parles forcément de la nature. Bien sûr. L'amour de la nature. Pour moi, l'amour, c'est comme Mamzelle L'Amour, c'est l'amour, c'est avec un grand A. Tu vois, c'est l'amour de la nature, l'amour de tout à chacun, l'amour de son peuple, l'amour de son île, l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants, tout ça. Ça c'est l'amour. C'est tout ce qui fait. C'est une harmonie. C'est tout ce qui fait la vie, au final. Tout à fait. L'amour, comme il dit si bien des fois dans mes chansons, l'amour il donne la vie. L'amour, c'est le grand A qui fait l'arc-en-ciel. Exactement. Julie, merci beaucoup d'être avec nous. Un petit coucou à faire à quelqu'un, une particulier. Un coucou à toute la Réunion, à toutes les personnes qui nous regardent. À des amis à toi, à la fille de Joël que tu connais bien. Écoute, on va profiter aussi pour lui faire un petit coucou à Eva. Des amis à nous. Et à son cher mari. Jean-François Sita, que nous salue, et les enfants aussi. Et nous espérons peut-être retrouver Azote pour une prochaine, lors d'une émission de cuisine. Et nous salue tous les amis dans lesquels nous rencontrons à nous lors de réunions ou lors de moments conviviaux, tout simplement. Merci beaucoup, Joël. Merci. On était content de t'avoir avec nous. C'est
Plaisir partagé, Jean-Claude et Julie. Merci. Plaisir partagé aussi, Joël. Merci beaucoup. Hein, Monsieur Joël Vigne, qui était avec nous aujourd'hui. Excuse-moi. Bien sûr. Voilà, nous on se retrouve la prochaine fois dans une autre émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral. Merci beaucoup à Richard qui était à technique comme d'habitude. Hein, et donc la semaine prochaine, d'autres émissions de Paroles d'artistes, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Un jour, m'en va monter dans les hauts, prendre la source pour boire de l'eau. Là-haut dans la forêt, juste à côté, bon Dieu m'a trouvé la paix. Un jour, m'aller loin dans la mer, dans le fond, l'horizon les plus clairs. Bonne pêcheur, la diamant, des fois, si tu reviens, nous autres les chagrins. Regarde la terre comme ça, les ronds comme le vent d'un moment. Dans l'air tantôt va donner la vie, car au bon Dieu ça l'est joli. Regarde la terre comme ça, les ronds, même la lune y fait un fion. Le soir quand toutes ces étoiles y brillent, on va dire ça même le paradis. Ici, toutes les foutes malisées, oiseaux, il veut même plus chanter, car aucun les brûlé, la rivière les trop sec, les engalés. Demain, nous toutes nous va plaire, à cause nous l'a pas respecté. Ça bon Dieu l'a donné, la mer, soleil, oiseaux et la forêt. Regarde la terre comme ça, les ronds, le vent comme le vent d'un moment. À l'air tantôt va donner la vie, car au bon Dieu ça l'est joli. Regarde la terre comme ça, les ronds, même la ligne y fait un fion. Le soir quand toutes ces étoiles y brillent, on va dire ça même le paradis. Un petit bonheur mal érodé, peut-être moi les mauvais, il connaît plus comment il faut aimer. Ah où mon l'aimé, mon gâté, si en tout laisse pas moins dériver, ramène à moins dans le bord, ouvre mon yeux si midor, cauchemar l'effort. Comme ça, les ronds comme le vent d'un moment. Dans l'air tantôt va donner la vie, car au bon Dieu ça l'est joli. Regarde la terre comme ça, les ronds, même la lune y veut faire un fion. Le soir quand toutes ces étoiles y brillent, on va dire ça même le paradis. La terre comme ça, les ronds comme le vent d'un moment. Dans l'air tantôt va donner la vie, car au bon Dieu ça l'est joli. Regarde la terre comme ça, les ronds, même la lune y veut faire un fion. Le soir quand toutes ces étoiles y brillent, on va dire ça même le paradis.
bien, elle est avec nous aujourd'hui. Hein.